Mais comment ça se fait que c'est toi qui es la salopette de garagiste? Mais quoi, c'est mon tour cette fois-ci. Bah non, je vois pas pourquoi c'est toujours toi qui as les déguisements sympas, moi j'en ai marre. Oh, t'es jamais contente, c'est pas possible. Oh, les filles, mais... Quoi? c'est pas parce qu'on fait une vidéo sur le conflit qu'il faut vous disputer. Oh. Bah Cécile, c'est quoi cette tenue? Bah je suis garagiste, on va parler mécanique. Mais on devait pas parler là. 5 choses à savoir sur le conflit. Moi j'ai on sait tous régler les conflits. Oui, bah justement, quand on prend une voiture, on met la clé et hop, ça démarre. On se pose pas la question des rouages et des mécanismes nécessaires pour faire avancer la voiture. C'est quand ça fonctionne pas que là, on ouvre le capot et on se pose des questions. Ah oui, bah les conflits c'est la même chose. Tous les jours on en règle sans s'en rendre compte. Ce sont juste les conflits qu'on n'arrive pas à régler dont on se rappelle et qui nécessitent d'ouvrir le capot. Tout à fait. Donc a priori, avec un peu de bonne volonté, on sait tous repérer les conflits. Identifier et communiquer à l'autre ce qui nous pose problème. Dire ses besoins et écouter ceux des autres. Élaborer des solutions et les départager. Et pour finir, les mettre en œuvre ensemble. Et toi Isa, c'est quoi cette tenue? Ben moi je suis habillée en médecin parce que j'avais envie de te parler de la raison et des émotions dans le conflit. Bon, je vois pas le rapport. Mais si, imagine, le cœur ce sont nos émotions et le cerveau ce serait notre raison. Et lorsqu'on est en conflit, c'est un petit peu comme si le cœur envoyait trop de sang vers le cerveau, que celui-ci est submergé et il perd complètement sa capacité à régler le conflit. Ah, c'est parce que quand on a un problème à résoudre, ben notre raison centralise les informations nécessaires pour trouver les solutions. C'est ça. Cependant, il arrive que lorsqu'un sujet nous tient vraiment à cœur, ben les émotions prennent le dessus. Oui, alors il ne faut pas confondre la colère, c'est une émotion. C'est vrai qu'elle prend un petit peu le dessus quand il y a un conflit. Et elle ne se décide pas, elle se vit et elle prend différentes formes. Mais par exemple, moi je suis super fâchée là, super en colère. Regarde, t'as vu tous les cailloux qu'il y a dans mon jardin? Oui, alors, la colère peut s'extérioriser par de l'agressivité. C'est un mode d'expression de l'émotion qui, même si c'est pas très agréable, reste centré sur le sujet du conflit. Ouais, moi je la sens monter l'agressivité, oui. Moi j'ai envie de casser un petit peu des cailloux pour qu'ils soient plus petits, qu'on les voit moins. Enfin, la violence vise à attaquer l'autre pour faire disparaître le conflit. Ah oui, disparaître, ce serait bien là que les cailloux ils disparaissent complètement. Ah oui, c'est violent, hein. C'est sûr qu'il n'y a plus de cailloux, mais plus de jardin non plus, hein. Heureusement, face au conflit, on ne se positionne pas tous de la même façon. Cela dépend principalement de l'importance que l'on donne, soit au sujet du conflit, soit à la relation que l'on a avec l'autre personne. C'est comme dans mon restaurant. Quand j'envoie un plat, certains clients sont plus sensibles à la quantité et d'autres à la présentation. Heureusement, il y a toujours moyen de faire une belle assiette, bien garnie, comme ça tout le monde est content. Pour en revenir à nos positions face au conflit, si le sujet n'est pas important pour moi et la relation non plus, je vais éviter le conflit. Si je tiens beaucoup à la personne, mais que le sujet n'est pas primordial pour moi, je vais céder assez rapidement. Quand au contraire, le sujet est sensible, mais que je m'en fiche un petit peu de la personne, je vais plutôt entrer en compétition. Enfin, si les deux sont importants pour moi, je n'ai pas d'autre choix que de chercher à collaborer. Bah dis donc, c'est pas facile de gérer un conflit, hein. Ça en fait des choses à penser. Heureusement qu'il y a des professionnels comme nous, hein. Parce que t'es habillée en quoi là? Bah Isabelle, c'est évident, je suis déguisée en médiatrice familiale. Oh! Parce que le plus simple quand on a du mal à gérer un conflit, surtout au sein de notre famille, c'est de faire appel à une personne tiers qualifiée pour nous accompagner.